alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux, Seigneur, que tu nous donnes encore, Seigneur. Oh, cette journée merveilleuse, Seigneur, enfin de venir te remercier, Seigneur. Enfin de venir te bénir, Seigneur. Car ta main a été puissante, Seigneur. Ta main, Seigneur, nous a arrachés de tout danger. Voilà pourquoi, Seigneur, oh, nous t'élevons, Seigneur. Toi, la force de son peuple. Toi, le Dieu, Seigneur, qui garde Israël. Toi, la force, Seigneur, idéale. Voilà pourquoi je viens lever ton nom. Je viens, Seigneur, te prier pour la grâce que tu nous donnes. Car j'ai toujours dit, dormir, c'est réveiller, ce n'est pas les habitudes. C'est la grâce que tu nous fais. Enfin, Seigneur, que nous te connaissons. Toi, le seul vrai Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, oh, je viens, Seigneur, apporter, Seigneur, la parole édifiante, la parole puissante, la parole, Seigneur, car la Bible me dit, Seigneur, tu envoies ta parole et la parole est guérie. Voilà pourquoi nous voulons parler de toi. Nous voulons, Seigneur, parler de ta part. Nous voulons partager de toi. Nous voulons comprendre de toi. Voilà pourquoi nous te demandons la sagesse d'en haut, Seigneur. Car nous savons, Seigneur, tu es le Dieu qui donne la sagesse, Seigneur. Laisse que ton esprit agisse en nous. Seigneur, bénis ceux qui vont recevoir. Seigneur, oh, ouvre les yeux, que les écailles tombent, afin que ton peuple, Seigneur, se retrouve, Seigneur, dans le droit chemin. Car j'ai ainsi prié, au nom de Jésus, je viens encore. Je n'ai pas oublié de planter la croix de Golgotha parmi nous. Et je chasse, Seigneur, tout esprit d'incompréhension, Seigneur, de distraction, Seigneur, en ce moment merveilleux, Seigneur. Merci de régner. Toi qui règnes de tous les temps, j'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ, Amen. Mes bien-aimés, je viens encore, Seigneur, je viens, mes bien-aimés, partager notre thème du mois de la femme, Proverbe 14. Et c'était vraiment notre thème que nous avons parlé à Paris. Et malheureusement, je n'ai pas prêché là-bas. Mais c'était une conférence, on a répondu aux questions. Et c'est pourquoi ça m'a vraiment... Je voulais encore parler de ça. Parce que des fois, quand on lit des choses, on n'est pas dedans. Mais quand on nous demande de parler de ça, c'est là où le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Et nous avons parlé d'une femme sage baptise à la maison. Proverbe 14 et 1. Et moi, je lis en 2 aussi. Et Proverbe 14, 1 en 2. Une femme sage construit sa maison, mais il est fort peut la renverser de ses propres mains. Qui se conduit avec droiture craint le Seigneur. Qui se dévoie le méprise. Ça, c'est du français courant. Et je lis le français Louis II. La femme sage bâtit sa maison, et la femme est censée la renverser de ses propres mains. 2. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses les méprise. Alors qu'est-ce qu'une femme? Nous avons ici femme. Femme qui me dit, la femme, c'est Israël, c'est l'épouse, c'est l'église. La femme ici, c'est toi et moi. La Bible nous dit, c'est Christ qui est l'époux. Alors tout chrétien doit savoir que tu es une femme. Quand on parle d'une femme, voilà pourquoi nous avons des contradictoires. Quand on parle d'une femme, c'est une épouse. Donc, qui est une femme? Une femme, c'est quelqu'un qui attend son épouse. Et une femme sage, c'est une église sans tache, sans ride, que le Christ viendra chercher, doivent construire sur une fondation. Donc une femme sage doit bâtir. Nous avons bâtir sur le fondement qui est Jésus-Christ. Et la maison, c'est toi et moi. La maison, car Christ nous a dit, et je détruirai cette église pour les construire dans 3 jours. Donc nous sommes les temples de Dieu. Voilà pourquoi nous allons un peu voir qu'est-ce que le Saint-Esprit peut nous révéler dans cette thème-là. Parce que j'ai tiré mon soutien dans le psaume 127.
c'est Dieu qui bâtit. Donc nous voyons Dieu est le bâtisseur. Nous allons lire le psaume 127, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, c'est lui qui la garde en vain. En vain, vous vous levez matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant en ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Et l'homme qui a rempli son carquois, il ne sera pas confit quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Et c'est ça. Nous avons vu le psaume 127. Donc si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui la bâtissent en vain. Voilà pourquoi nous devons être bâtis. Nous devons bâtir notre vie sur Jésus-Christ qui est le roc, qui est les fondations solides, qui est l'architecte, le meilleur architecte que je n'ai jamais vu. Lui, quand il bâtit, et tu bâtis sur lui, même si les vents soufflent, même s'il y a des tempêtes, tu seras fondé sur un roc, parce que c'est Jésus qui est le roc, qui est le fondement solide dans ta vie. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 3:10 nous dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Donc vous voyez, nous devons bâtir notre vie sur le fondement solide qui est Jésus-Christ. Quand tu bâtis ta vie sur Jésus, quand Jésus rentre dans ta vie, quand tu associes ta vie avec Christ, la Bible dit, tu n'échoueras jamais. Il y aura du vent, il y aura des tempêtes, mais ta maison ne sera pas clouée, parce que c'est Christ qui est la fondation solide. Donc voilà pourquoi Matthieu 16 et 18, dans la deuxième partie, nous dit, et la puissance de la mort ne pourrait rien contre toi. Rien. Les malédictions, les condamnations de la famille, les échecs, ça ne pourrait pas. Tu seras victorieux. Tu auras des succès dans tout ce que tu entreprendras, comme nous dit Josué. Donc voilà pourquoi tu dois fonder ta vie sur le roc qui est Jésus-Christ. Ne bâtis pas ta vie en vain. Ne bâtis pas ta vie avec tes propres intelligences, tes capacités, ton intelligence. Non, bâtis ta vie avec la sagesse de Dieu. Pose tes questions, car il nous a donné, il nous a laissé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois associer ta vie avec Christ, afin que tu réussisses. Tu ne dois pas bâtir ta vie sur ta propre confiance. Moi. Je vous dis, moi, à l'époque, j'ai bâti aussi ma vie dans ma propre confiance. Je croyais que m'habiller bien, ça pourrait m'amener loin. Je croyais ma beauté pourrait m'amener loin. Je croyais ma force, mon courage pourrait m'amener rien. Mais je vous dis, mon frère, ma sœur, le jour que du vent est venu souffler, il y a eu des réclamations dans ma porte. Brigitte, la mort, on vient te chercher. Mais je vous dis, heureusement, il y a encore le secours qui m'est venu de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois bâtir ta vie sur le roc qui est Jésus-Christ. Car l'insensé a bâti sur le sable. Ne sois pas l'insensé. Mais moi, je préfère que tu sois une femme sage qui peut bâtir sa vie sur Jésus-Christ. Alléluia. Mettre ta confiance, mettre ton appui, mettre tout sur Jésus-Christ. Car il dit même en Apocalypse, il est à la porte et frappe, il cherche qui ouvrir.
pour rentrer, souper avec toi. Tu te rends compte, manger avec le roi Philippe. Tu deviens une personne importante dans ton quartier. Mais tu te rends compte que Christ est le roi des rois, qui est devant ta porte, qui frappe, en fait que tu ouvres, qui rentre et souper avec toi, 2 enfants de ta famille. Voilà pourquoi nous devons être fondés sur les rocs, qui est Jésus-Christ. Nous ne devons pas être, comme la Bible nous dit, l'histoire des 5 vierges à Matthieu 25. Matthieu 25 nous parle des 10 vierges. Et il y avait des 5 forts et il y avait des 5 sages. Nous ne devons pas être comme des 5 folles. Nous devons être comme des 5 sages. Et ils avaient l'air l'huile. Quand l'époux était là, ils étaient en attente. Ils étaient des sentinelles. Comme la Bible nous le demande, nous devons être des sentinelles qui doivent garder la maison de l'Éternel. Parce que s'il y a quelque chose qui arrive, et le sang sera nous demander. Nous devons être jugés pour ça. Voilà pourquoi les 5 sages étaient éveillés. C'était des femmes qui attendaient l'époux. À son temps, ils savaient l'heure. Ils savaient discerner les temps. Alléluia. Nous ne devons pas être comme les 5 folles. Nous devons être éveillés. Avoir l'huile qui est le Saint-Esprit. Une vie de prière. Une vie de prière, vous savez, je vais dire à quelqu'un qui est désespéré, je vais te dire, moi quand j'étais au monde, je priais. Dieu n'est pas seulement des gens qui sont à l'église. Je viens te dire, ma sœur, fais une relation avec Christ. Dieu m'a visité d'une façon terrible quand j'étais au monde. Moi, je vous parle pas des gens, je vous parle de moi. Je suis une témoignage vivante. Comme j'ai dit dans mon témoignage, moi, j'ai marché dans le monde, un pied dedans, un pied dehors, à l'époque. Mais à chaque fois que je priais, j'avais une réponse. Et voilà pourquoi je viens fortifier quelqu'un qui ne va pas à l'église. Associe ta vie avec Christ. Mets ton appui en Christ. Tu ne veux pas aller à l'église. On ne peut pas te forcer. Mais associe-toi en Christ. Tu veux voyager? Non, Seigneur. Tu pries. Tu demandes. Tu fais une semaine. Tu fais que prier, Seigneur, je veux voyager. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, il y avait des moments. Je voyageais. Dieu me disait, tu ne vas pas, on va t'arrêter. Et j'allais, on m'arrêtait. Et une fois, Dieu m'a dit, tu ne voyages pas parce que tu as l'accident. Et j'ai dit, bon, là, j'étais une femme folle. Et là, j'étais la folle qui baptisait sur le sable. Dieu me dit, ne va pas. Il me montre l'accident. J'ai dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, c'est toi qui me gardes. Seigneur, enlève l'accident devant moi. Il m'a déjà montré l'accident. Mais je prie encore. Pourquoi? Parce que je n'ai pas obéi. Et je suis parti. J'ai fait un accident terrible. En arrivant à Zaventem, à Rassi, j'allais à Paris. En arrivant à Roissy, Roissy Charles de Gaulle, il y a le frein qui m'a perdu dans le pédale. J'ai commencé à chercher les freins. Je ne trouvais plus les freins dans ma voiture. C'était la sorcellerie. Et je suis allé embrasser 5 voitures. Il y a eu des blessés, des cassés. Et toutes les voitures étaient dans la poubelle. Et c'est pourquoi je viens te dire d'associer ta vie avec Christ. Toi qui es toujours au volant. Mais les chansons religieuses. Sois même un adorateur de Christ. Associe ta vie à Christ. Ne marche pas en vain. Ne marche pas comme les 5 folles. Non, je viens te dire, une femme, c'est l'épouse, c'est Israël. C'est la maison de Dieu. C'est l'église. La Bible nous dit, nous sommes les temples de Dieu. Fais l'Éternel de tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donne-lui ton cœur. Ton cœur. Car l'Apocalypse, il te dit
Il est devant la porte, il frappe, il cherche. Il veut rentrer pour souper, manger avec toi. Alléluia. Nous ne devons pas bâtir sur notre propre confiance. Moi, non, tu vas échouer. Bâtis ta vie sur Christ, qui est le meilleur fondation. Alléluia. Car Christ nous a rachetés de toutes les malédictions. En lui, il n'y a plus de condamnation. En lui, il n'y a plus les blocages. En lui, il n'y a plus l'héréditaire. Non, il n'y a plus. Parce que tu deviens fils adoptif. Tu deviens fils en Jésus. Tu n'as plus la malédiction de la famille. Non, ça ne te concerne plus. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un de t'associer avec Christ. Si Christ rentre dans ta vie, c'est la joie. Quand Christ rentre dans ta vie, c'est l'assaut total de l'ennemi. Quand Christ rentre dans ta vie, les échecs sont échoués. Alléluia. Sont passés. Quand Christ rentre dans ta vie, c'est la vie. Alléluia. La vie en abondance. Il y a la santé. Alléluia. Nous devons bâtir notre vie sur Jésus. Christ, qui est la fondation solide. Oui. Aujourd'hui, Christ te met deux chemins devant toi. Mais il te supplie de choisir une bonne. Tu ne dois pas choisir une chemin tortueux. Choisis une chemin de Christ qui va te bénir, qui va bénir ta maison, qui va bénir ton mari, qui va te donner la paix, qui va te donner la bénédiction, car lui-même, il sera ton conducteur. Alléluia, qui est le Saint-Esprit, comme il dit, les cinq sages. Alléluia. Donc nous devons mettre notre espoir en Christ. Car à Michée 6, 8, la Bible nous dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. Alléluia. Marche humblement, maman. T'appuie pas sur ton intelligence. Car le meilleur, même la Bible me dit, Salomon a été reconnu par sa sagesse parce qu'il avait demandé à Dieu sa sagesse. Alléluia. Marche avec la sagesse, l'intelligence qui vient de Christ. Alléluia. Nous n'avons pas besoin des gens qui parlent du bon français, non. Nous avons besoin des gens qui ont la sagesse. Alléluia. Les gens qui craignent l'Éternel, quand la Bible me dit, et la sagesse, c'est le commencement de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Oh, celui qui marche en pleurant, même si ça tarde, toi, reste fondé sur le roc. Parce que la Bible me dit, même si ça tarde, ça finira par s'accomplir. Comme dans le psaume 26, ici, c'est me dit, celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, il revient avec la régresse quand il porte ses germes. Donc nous devrons rester fondés sur le roc qui est Jésus-Christ. Même s'il y a les combats, même s'il y a des échecs, toi espère à sa bonté, car il est celui qui s'élève les derniers. Car c'est lui qui bâtit. C'est lui qui bâtit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Voici le sommet, dit le d'or, la Bible qui me dit. La Bible me dit, il te couvrira de ses plumes. Quand Dieu te garde, il n'y a aucun sorcier de ta famille qui peut te chercher. Il n'y a aucune maladie qui peut t'atteindre ou te tuer. Alléluia. Parce qu'il devient celui qui te garde. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras plus le ténèbre de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe après-midi. La Bible me dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui tient ta vie. Voilà pourquoi je viens te dire, à toi mon frère, à toi ma sœur, de continuer à espérer à la bonté de Christ. N'espère pas sur ta maman, sur ton papa. Le jour que la maman va mourir, tu risques de tomber dans la dépression. Le jour que le papa va mourir, tu risques de tomber dans la dépression. Et tu t'appuies sur le pasteur. Le jour que le pasteur meurt,
tu arrêtes de suivre Christ. Voilà pourquoi tu dois t'appuyer sur Christ. Les fondations solides, de braquer tes yeux sur les rocs, là où te viendra le secours. Parce que le secours nous vient de l'Éternel. Voilà pourquoi tu dois braquer tes yeux vers Christ, qui est Jésus-Christ. Marche selon Christ. Comme les 5 filles et les 5 vierges sages qui avaient l'air là. Quand le Saint-Esprit est avec toi, tu as les yeux ouverts. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu deviens intelligence, tu deviens sage. Ta façon de parler, ta façon d'y agir, ta façon de voir des choses, les gens ne te comprendront plus. Les gens qui ont le Saint-Esprit, les gens ne peuvent pas les comprendre, les gens ne peuvent pas les captiver, les gens ne peuvent pas le manipuler, parce que ce n'est plus toi qui contrôle ta vie, mais c'est le Saint-Esprit qui te guide. Alléluia. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un de braquer tes yeux vers le Seigneur, là où te viendra le secours. Appuie-toi sur sa fondation, qui est le roc. Tu ne couleras pas, même si les eaux vont te submerger. Tu ne couleras pas, alléluia, parce que tu as été placé sur le roc qui est Jésus. Alléluia, la Bible me dit, si l'Éternel bâtit la maison, alléluia, tout Seigneur, il peut régner. Si le Seigneur règne dans ta vie, oh, la Bible me dit, les sorciers sont disparus. La malédiction n'existera plus. Oui, il y aura des jours mauvais, mais sur lui brillera la couronne. Alléluia. Voilà pourquoi je suis venu fortifier quelqu'un de braquer tes yeux vers les montagnes. D'où vient le secours? Le secours vient de l'Éternel. Ni d'Occident l'élévation, ni d'Orient. Mais ça vient de l'Éternel. Voilà pourquoi tu dois espérer à sa bonté. Ne bâtis pas ta maison sur ta propre intelligence, sur ta propre confiance. Moi, je t'assure, tu vas échouer. Voilà pourquoi je suis venu parler à quelqu'un, conseiller quelqu'un, changer avec quelqu'un, afin de fonder ta maison sur le roc qui est Jésus-Christ. Nous allons prier parce que la Bible me dit, si l'Éternel ne bâtit pas, nous pouvons bâtir en vain. Voilà pourquoi nous allons demander l'aide de l'Éternel, l'aide du Saint-Esprit, car Jésus nous a demandé de ne pas quitter en Jérusalem, afin qu'il nous envoie ce que le Père nous a promis. Et voilà pourquoi je viens te dire à toi, ma sœur, mon frère, qui n'a pas encore fréquenté les églises, de fréquenter l'église, parce que Christ nous a supplié de rester à Jérusalem, afin que nous recevions ce que le Père nous a promis. Voilà pourquoi je viens te dire, toi, mon frère, ma sœur qui est à la maison, de chercher même une église à côté de chez toi, d'aller même écouter les enseignements, afin que tu sois fondé sur les rocs. Parce qu'on ne peut pas être fondé sur les rocs avec nos propres confiances, non. Parce que la Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend. On peut fonder sa vie sur la foi. Parce que la Bible nous parle de la foi solide. C'est aussi fonder sa vie sur le roc. On peut te dire, connaître Christ à la hauteur. Ça peut être aussi le meilleur fondement de ta vie. Même si tu vois ton enfant tomber, tu diras non, c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Voilà pourquoi je suis venu conseiller à quelqu'un. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Va quelque part, écoutez même un petit enseignement, même notre Jésus, lui-même, il a été enseigné jusqu'à 30 ans. Il a entendu afin de commencer son ministère. Et même Christ a enseigné ses disciples pendant des années, afin qu'ils les quittent et afin qu'ils marchent dans ses voies. Voilà pourquoi je viens aussi encourager quelqu'un
qui a des soucis, qui est désespéré, qui est malade, de ne pas avoir des soucis, de mettre son esprit, sa foi, son espérance à Christ, car c'est lui qui bâtit sa maison, qui est notre vie. Nous allons prier, car la Bible me dit, il n'envoie jamais sa parole, ça produit les effets. Et je vais prier pour quelqu'un qui est malade, qui est désespéré, qui a des soucis. Alléluia, alléluia, alléluia. Ô Seigneur, car la Bible me dit, tu envoies ta parole et ta parole a guéri. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, prier de quelqu'un. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux, Seigneur, que tu m'as permis, Seigneur, de parler avec ton peuple. Seigneur, laisse que, Seigneur, ton peuple, Seigneur, ait la force. Laisse que ton peuple ait la confiance en toi, Seigneur. Laisse que ton peuple, Seigneur, ait la force, Seigneur, de s'appuyer sur toi. Seigneur, donne-leur la force. Seigneur, donne-leur, Seigneur, de capacité, Seigneur, de savoir, toi, Seigneur, seul, qui est le fondement solide. Donne la force à ton peuple, Seigneur, de braquer leurs yeux, Seigneur, sur toi, Seigneur, sur les montagnes, afin qu'il ait, Seigneur, du secours. Car tu es le secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Voilà pourquoi je vais te confier tes enfants, Seigneur. Ceux qui sont malades, laisse que l'Esprit du Seigneur les visite, afin qu'ils soient guéris. Ceux qui ont des problèmes, afin qu'ils n'aient plus de problèmes. Seigneur, ceux qui pleurent, afin que, Seigneur, oh, leurs larmes se sèchent, Seigneur. Car tu es le Dieu qui console les cœurs blessés. Tu es le clé de Dieu, Seigneur. Oh, qui pourvoit nos besoins. Seigneur, pourvoit, Seigneur, à ceux qui manquent de la nourriture, à ceux qui manquent, Seigneur, des possibilités, la force, pourvoit, Seigneur. Seigneur, déverse ta bénédiction sur ton peuple. Seigneur, visite ton peuple. Donne-leur la force, donne-leur le savoir. Seigneur, donne-leur la confiance, Seigneur, afin qu'ils croient en toi, afin qu'ils s'appuient sur toi, afin, Seigneur, qu'ils espèrent en toi. Car en toi vient le secours. Seigneur, ne laisse pas ton peuple. Seigneur, commence, Seigneur, à donner du travail à celui qui cherche. Commence, Seigneur, à donner, Seigneur, le travail, Seigneur. Enlève, Seigneur, tout esprit, Seigneur, des blocages, des chômeurs. Enlève à ceux qui, Seigneur, qui cherchent du travail. Seigneur, guéris ceux qui sont malades. Seigneur, enlève toutes les maladies incurables. Enlève à ton sang. Seigneur, brise la chouque de la malédiction, de la maladie. Seigneur, la maladie héréditaire. Seigneur, que ça soit brisé, Seigneur, à ton nom. Que par ton sang, que tu as coulé, qu'il soit guéri. Alléluia, Hosanna. Merci, Seigneur, de briser les condamnations, la malédiction des familles. Oh, nous ne marrons pas. Seigneur, viens briser toutes tes condamnations, Seigneur, des célibats, toutes tes condamnations, Seigneur, des limites, je vais les ôter à ton nom. Seigneur, je commence à bénir ton peuple, qu'il soit béni à ton nom, Seigneur, qu'il soit béni, car la bénédiction de l'Éternel, oh, qui bénit, qui ne te fait suivre d'aucun chacun. Voilà pourquoi je bénis ton nom. Merci, Seigneur. Bénis, Seigneur, la parole efficace. Seigneur, la Bible me dit, Seigneur, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. La Bible me dit, Seigneur, ta parole ne sort jamais sans produire des effets. Laisse que, Seigneur, ta parole produit, Seigneur. Seigneur, produit, Seigneur, dans des cœurs qui étaient, Seigneur, désespérés, là où il y avait la maladie. Seigneur, afin que ton peuple sache, Seigneur, à toi seulement qui peut, Seigneur, s'appuyer. Merci encore, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de visiter ton peuple. Merci de donner la paix. Merci de donner la santé. Merci de donner la vie là où il manquait. Merci, Seigneur. Sois loué, élevé, Seigneur. Sois adoré. Toi, le seul vrai Dieu, le secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Toi, le Dieu, Seigneur, de soutien. Sois loué, béni, je te confie, Seigneur, tous ceux qui sont malades et qui me suivent, Seigneur, en ce moment, tous ceux qui vont regarder la cassette, Seigneur, je te les confie. Sois loué, béni, merci. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai dit merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Alléluia, merci. Merci, Hosanna.